Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Grenoble-Alpes Métropole ajoute une nouvelle corde à son arc pour la transition écologique et énergétique. L'intercommunalité a annoncé lundi le lancement d'une convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Entre juin et décembre, 150 citoyens se réuniront, rencontreront des experts pour explorer et voir quelles propositions ils peuvent faire avant de voir peut-être leur concrétisation. Un dispositif qui complète le plan climat-air-énergie métropolitain lancé en octobre 2019 et qui sera complété d'une convention métropolitaine des secteurs économiques pour le climat. La Convention citoyenne pour le climat métropolitaine, c'est 150 citoyens qui seront tirés au sort, représentant les 49 communes. Son rôle, ça sera de répondre à deux questions et de travailler sur deux questions. Comment nous pouvons accélérer aujourd'hui nos actions collectivement en matière de transition écologique et énergétique et comment nous arrivons à la neutralité carbone dans les années qui viennent. Utiliser l'imagerie 3D d'organes entiers au niveau de quelques microns, c'est possible grâce au nouveau synchrotron ESRF-EBS de Grenoble, ouvert en août dernier. Le programme Human Organ permet de mieux comprendre l'impact sur les organes de maladies ou virus comme le Covid-19, mais pas seulement. Ce qui a beaucoup changé avec la nouvelle source, ce nouveau synchrotron, c'est la sensibilité pour nous. C'est-à-dire qu'on était déjà capable d'aller voir des toutes petites choses, mais il fallait qu'il y ait un très bon contraste. Avec cette nouvelle source, le contraste est bien meilleur et donc on est capable d'aller voir des détails de l'ordre du micromètre dans un organe complet sans avoir à le découper. Pour ça, il fallait une sensibilité bien meilleure. Pour l'instant, il n'y a que cette nouvelle source qui permet de le faire dans le monde entier. C'est le moment d'aller fouiller dans vos caves et vos greniers. Qui sait si vous n'allez pas découvrir dans une vieille malle les objets de la prochaine exposition du musée de la Résistance et de la Déportation à Grenoble. Le musée départemental lance une collecte participative de souvenirs de la période 1939-1945. Jouets, outils, vêtements sont les témoins du quotidien de cette époque. Ce serait dommage qu'ils finissent à la poubelle alors que les témoins directs sont de moins en moins nombreux. On est au moment de la fin de l'ère des témoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les liens avec la Seconde Guerre mondiale ils sont quasiment éteints puisque les générations d'aujourd'hui n'ont plus aucun lien avec cette période de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment aussi où les familles héritent et se retrouvent avec ces objets, ces documents et nous on ne voudrait pas qu'ils soient perdus ou jetés et on est là pour pouvoir les collecter. L'objectif c'est de pouvoir inciter les Isérois et les Iséroises qui pourraient avoir des objets chez eux de se rapprocher du musée pour pouvoir proposer des dons qui seront étudiés pour éventuellement rejoindre les collections du musée. Chaque année, les 21 déchetteries de la métropole grenobloise collectent 100 000 tonnes de déchets par an, soit environ 200 kilos par habitant. D'ici 2030, la métropole souhaite recycler 2/3 de ces déchets, un objectif qui passe par une rénovation des infrastructures. À Échirolles, c'est donc une toute nouvelle déchetterie qui vient d'être mise en service. On a défini depuis 5 ans un modèle type qui consiste à avoir un grand espace, donc accueillir en même temps une douzaine, voire plus de véhicules, alors que la plupart de nos déchetteries ont fait la queue dans la rue pour attendre que le précédent ait fini de décharger. La déchetterie compte plus d'une vingtaine de filières différentes contre 10 auparavant, avec une dizaine de bennes de tri, des containers pour végétaux et bien d'autres points de collecte pour l'huile ou les écrans. Il y a les grandes bennes, mais il y a aussi les ampoules, les tubes néons, les capsules de café, les produits chimiques, les produits sanitaires. Le 13e centre de vaccination du Covid-19 en Isère a ouvert ses portes lundi au Versou. Une bonne nouvelle pour les habitants de 75 ans et plus ou atteints de maladies graves qui devaient jusqu'à présent aller à Grenoble ou plus loin. Mais comme ailleurs, les candidats au vaccin devront s'armer de patience. Pourquoi le Versou? D'abord parce que c'est un lieu central par rapport à la communauté de communes qui est quand même en longueur, le long de la vallée de l'Isère. Aussi parce que le maire du Versou était pratiquement prêt d'une manière opérationnelle en termes d'intendance pour l'organisation. J'aurais pu choisir une autre commune que celle-ci, mais la notion de centralité et la notion de préparation étaient importantes, d'où le Versou. Très compliqué, mais j'ai une petite fille qui est très efficace en informatique et c'est elle qui s'est débrouillée. Je me suis inscrite sur Caldoc et je me suis mis des alertes à chaque centre de vaccination jusqu'à ce qu'un beau matin il y ait des places là au Versou. Donc on a sauté dessus et voilà, on a réussi à avoir un créneau.
Le FCG donnait jeudi matin au stade Lesdiguières une conférence de presse pour présenter la saison prochaine. On sait déjà qu'en 2020-2021, c'est Fabien Gegenbacher qui prendra les rênes de l'équipe de Pro D2 en remplacement de Stéphane Glas. Pour le reste, le président Nicolas Cuinat a aussi annoncé quelques recrues et donné des nouvelles des finances du club. L'idée, c'est de construire et de consolider sur nos forces. Le club est un club formateur qui est capable de sortir des pépites. L'objectif maintenant, c'est de les faire grandir chez nous plutôt qu'ils aillent chercher ailleurs, et puis d'aller chercher un titre, et puis d'aller chercher notre place dans le top 14. Je crois qu'on mérite d'être à ce niveau-là. Je me suis mis dans la perspective de construire une organisation qui réponde à ces critères. Au niveau du staff professionnel, j'ai aussi essayé de travailler sur une complémentarité, à la fois de compétences, à la fois d'expérience, à la fois de caractère et aussi de capacité à innover pour justement avoir un maximum de chances de réussir le projet qui m'est confié aujourd'hui.